On commence à cacher son téléphone à l'autre, vous savez rien à vous dire. Le désir est en baisse, les moments d'égarement se créent aussi. Et dans les divorces, qu'est-ce qui aujourd'hui est des signes précoureurs au final de cette mort lente du couple? Je pense qu'à un moment donné, il y a un fossé qui se crée quand il y a la mauvaise communication, l'incompréhension, un manque d'écoute. Quand une des deux personnes commence un travail de développement de soi. On a eu l'exemple encore d'un échange ce matin où justement madame a commencé un travail de thérapie et monsieur se sent inutile parce que justement il disait j'arrive pas à comprendre, etc. Et comme l'homme se définit beaucoup par sa compétence, là justement il se dit je suis incompétent à rendre ma femme heureuse. Et l'idée n'est pas là. Non, exactement. Et il y a un fossé qui se crée et il y a trop de décalage. Exactement. Et c'est pas forcément qu'il y a plus d'amour ou plus de sentiments, c'est qu'au final vous êtes en décalage sur le quotidien, sur la compréhension de comment l'autre est devenu. Quand on s'est séparés, on s'est pas séparés justement dans la crise. On s'est rendu compte encore qu'on s'aimait mais qu'on passait notre temps à se déchirer. Et je trouve que c'est important de remettre au centre justement ces thématiques-là, que c'est largement possible de pas arriver jusqu'à soit la séparation, soit la thérapie. Et de nouveau, on ne dit pas que la thérapie, on n'est pas contre la thérapie, mais elle n'a pas le même but.